Bonjour à tous, j'espère que vous et votre famille et tous vos proches se portent le mieux possible. J'espère que vous avez réussi à garder un maximum le moral durant cette très difficile période de confinement total. Et j'espère surtout que ça va aller de mieux en mieux. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite pour nous tous. La très bonne nouvelle de ce confinement et de ces quelques mois très difficiles qu'on vient de passer, c'est que les gens se rendent de plus en plus compte que notre vie et notre bonheur ne dépendent pas de nos possessions matérielles. On va parler un petit peu statistiques et chiffres pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui s'est passé en termes de consommation et de PIB en France. Il faut savoir que en mars 2020, la consommation des ménages a baissé de 18%. C'est-à-dire que les ménages ont consommé 18% de moins qu'en février 2020. Donc ça paraît pas si énorme que ça, mais c'est la plus grosse baisse jamais enregistrée par l'INSEE. Donc ça fait 40 ans que cet indicateur de consommation des ménages a été créé, et en 40 ans, on n'a jamais enregistré une baisse aussi importante sur seulement un mois. Donc ça veut dire que l'impact de cette crise, l'impact de ce confinement a vraiment un impact bien plus important que toutes les crises qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Pour info, le produit intérieur brut de la France a baissé de 5,8% au premier trimestre 2020, alors que le confinement a seulement débuté mi-mars 2020. Pour vous donner une ordre d'idée, suite à la crise des subprimes, la crise financière de 2008, le PIB a baissé de 1,6% au premier trimestre 2019. C'est-à-dire que l'impact aujourd'hui de la crise du coronavirus est quasiment 4 fois supérieur à l'impact de la crise financière de 2008, qui pourtant avait été dramatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tous les marchés s'étaient écroulés, c'était la panique totale. Là, l'impact financier est 4 fois supérieur, en tout cas pour la France. La bonne nouvelle, c'est qu'on se rend compte que même si l'économie s'écroule, la vie continue. On est encore en vie, on a toujours à manger, on a toujours un toit, on a toujours notre famille. En tout cas, je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Et finalement, c'est là qu'on se dit, est-ce qu'une économie qui s'écroule quand on ne consomme que le nécessaire, que l'essentiel, c'est vraiment une économie qui était solide au départ? Voilà. Bon, moi, la réponse, bien évidemment, est non, parce que je suis purement minimaliste, mais je pense vraiment qu'une économie devrait pouvoir fleurir, même si les gens ne consomment que l'essentiel pour eux, que ce qui leur est vraiment nécessaire. Une économie qui se base sur la surconsommation au quotidien pour pouvoir continuer d'évoluer, pour moi, n'est pas une économie qui est saine et durable. Si on va un petit peu plus loin dans les chiffres, on se rend compte que ce sont principalement les dépenses d'habillement qui ont baissé, qui ont fait une baisse de moins 50% par rapport aux dépenses de février 2020. Donc les gens, forcément, les gens ne peuvent pas acheter des produits qui ne sont pas essentiels, comme les vêtements, les chaussures, les accessoires de mode. Mais encore une fois, pour nous tous, en tout cas la majorité d'entre nous, la vie continue. Bien évidemment, il y a des gens à qui le shopping va manquer et qui ont hâte de pouvoir à nouveau faire des magasins, etc. Mais on se rend tous compte, quand même, que notre bien-être, notre bonheur et l'intérêt de la vie n'est pas dans l'abondance des biens matériels. On se rend bien compte que c'est pas ça qui nous fait vibrer et qui nous rend heureux. On se rend bien compte que aller faire du shopping, c'est pas essentiel à la survie, qu'il vaut mieux rester chez soi ou porter un masque plutôt qu'aller dehors faire des boutiques bondées. On se rend compte à quel point en fait la vie est importante et à quel point le shopping et accumuler des biens n'est pas n'est finalement pas essentiel, n'est qu'un luxe et on peut clairement s'en passer. Maintenant, nos maisons sont plus remplies que jamais de biens, de possessions. On n'a jamais autant accumulé depuis la création depuis le début de l'histoire humaine. Et donc c'est pour ça qu'on se rend compte que finalement, notre survie n'est plus en jeu et que accumuler des choses, ce n'est plus vraiment une chose qui est nécessaire pour notre survie, pour nous tous. Aller acheter, des biens, des vêtements, des produits électroniques, des vêtements de sport. C'est pas une question de vie ou de mort. On s'en rend tous compte, ou en tout cas, on devrait tous s'en rendre compte. Mais surtout, on se rend compte d'une chose qui est bien plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante, c'est que la vie, ce qui est vraiment important dans la vie, c'est la qualité de la vie qu'on mène et non pas juste les choses qu'on possède. Mener une vie de qualité, c'est ce qui fait qu'on sera heureux. C'est intéressant parce qu'on a une étude
qui a été enfin un sondage qui a été réalisé par BVA sur les activités des Français, sur ce que les Français ont le plus hâte de faire après la levée des restrictions, après le déconfinement, et cetera. Et ce qui est extrêmement rassurant pour l'espèce humaine, c'est que la première chose, c'est quand même le contact humain. La première chose pour 64% pardon, des personnes interrogées, aller voir la famille et des proches, c'est la première chose qu'ils vont aller faire. Après, c'est aller dans les bois, aller dans la rue, aller dans un parc ou à la mer, recevoir des amis, aller chez des amis, aller au restaurant, partir en week-end, aller chez le coiffeur. Je comprends. Mon Dieu, qu'est-ce que je comprends. Donc voilà, c'est quand même une très belle leçon. On se rend vite compte que quand on est confiné chez soi, ce qui nous manque pas le plus, c'est aller faire du shopping, mais c'est avoir un vrai contact humain, aller voir les gens qui nous sont proches, qui nous sont chers et qu'on aime. Donc globalement, pour moi, c'est vraiment le point le plus positif de cette crise. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses terribles, extrêmement négatives, mais si on doit retenir un point très positif, c'est qu'on se rende compte qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour nous, qu'est-ce qui est vraiment important et quel sens on veut donner à notre vie. Est-ce qu'on veut continuer à vivre comme on vivait avant le coronavirus ou est-ce qu'on veut on se rend compte que finalement, ce qu'on veut, c'est pas la vie qu'on vivait avant. On peut peut-être faire quelques améliorations, pardon, passer plus de temps avec ses proches, pouvoir profiter plus de la vie en tant que telle et arrêter de passer des heures et des heures à acheter, à entretenir et à stocker les produits qu'on possède et qu'on n'utilise pas ou très peu et surtout qui n'apportent pas de valeur ajoutée à notre vie. Donc j'espère que vraiment vous avez pu pendant cette crise profiter, ça entre guillemets, parce que malheureusement on était un peu contraints, mais en restant chez vous, en restant enfermé, seul ou avec votre famille la plus proche, peut-être que vous avez réussi vous aussi à vous recentrer, à voir ce qui était vraiment important pour vous, à vous rendre compte de ce qui vous manquait vraiment et ce que vous utilisiez comme loisir pour finalement juste combler un trou que vous ne saviez pas comment combler. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura permis de remettre un peu les choses en perspective et de vous rendre compte que vraiment, la vie, ce n'est pas nos possessions, mais la vie, c'est vraiment les relations. Ce sont nos proches, nos amis et les choses qui nous apportent du vrai bonheur et pas juste d'aller faire du shopping, de consommer, surconsommer et re-surconsommer. Je vous souhaite vraiment encore une fois du fond du cœur que la crise se termine le plus rapidement possible, qu'on puisse tous retrouver une vie la plus normale possible, avec un petit bonus puisqu'on a réussi à devenir encore des meilleures personnes. Je vous embrasse fort, à bientôt.